Salut les barbus, je suis Pipou de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing et tuto dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, chose n'est pas coutume, je vais vous parler non pas d'un jeu de figurines, mais d'un jeu de cartes, à savoir le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de jeu de cartes évolutif, il s'agit d'un jeu où, avec la boîte de base, on dispose d'un certain nombre de cartes de départ, mais on va pouvoir agrémenter son jeu et disposer de nouvelles cartes en achetant des extensions dans lesquelles on va trouver de nouveaux personnages, de nouvelles missions et de nouveaux périls. Contrairement à un jeu de cartes à collectionner, ces extensions ont un nombre de cartes fixe et on sait très bien quelles sont les cartes contenues dans l'extension. Il n'y a pas de surprise et il n'y a pas de niveau de rareté. Le Seigneur des Anneaux JCE est un jeu qui se joue à un ou plusieurs joueurs et c'est un jeu collaboratif. Les joueurs vont devoir s'entraider pour résoudre un scénario, arriver au bout d'une quête. Ce scénario est représenté par une ou plusieurs cartes qui s'enchaînent dans un ordre donné et qui comprennent chacune une face avec un côté narratif qui va vous donner le contexte et les raisons pour lesquelles vos personnages s'engagent dans cette quête. Et sur l'autre face, on va avoir les objectifs à remplir pour pouvoir résoudre cette quête. Donc on commence par la première carte, une fois que les objectifs de la première carte sont remplis, on passe à la carte suivante, on lit la partie narrative et on la retourne pour obtenir les nouveaux objectifs. Une fois que le scénario a été choisi, on va constituer le deck de péril. Il s'agit des obstacles et des monstres que vos héros vont rencontrer et qui vont les freiner dans leur quête. Le scénario va indiquer quelles cartes mettre dans le deck de rencontre, et il peut s'agir de créatures qui vont vous attaquer, dont il va falloir se défaire, des lieux qu'il va falloir visiter, et des événements généralement négatifs qui vont être autant d'obstacles que sur la route de vos héros. Ces cartes vont, au fur et à mesure de la partie, être placées au milieu de la table de jeu, ce qu'on appelle généralement la rivière. Une fois le paquet de rencontres établi, les joueurs vont choisir leur héros. On choisit de 1 à 3 héros. Ces personnages sont très importants parce que c'est eux, je vous l'expliquerai plus tard, qui vont rapporter des points de ressources. Et surtout, si vos héros meurent, dans ce cas-là, le joueur a perdu la partie et ne peut plus jouer. Il ne peut plus participer. Sur une carte de héros, on va avoir différentes informations. On va avoir son esprit, ce qui lui permet de gagner des points de quête, son attaque et sa défense, qui lui permet de combattre. On va aussi avoir une information très importante, ça va être son niveau de menace. Donc, votre compagnie, au départ, a un niveau de menace égal à la menace de tous vos héros. Donc plus c'est élevé et moins c'est bon, parce que si, en cours de jeu, votre niveau de menace dépasse 50, dans ce cas-là, vous avez attiré l'attention de l'œil et les forces obscures vont donc vous pourchasser, vous avez également perdu la partie. Donc toujours faire attention de ne pas avoir un niveau de menace trop élevé. Et donc, plus vous avez des héros puissants en début de partie, plus vous partez avec un handicap, puisque votre niveau de menace de départ sera déjà très haut. Une fois que vous avez choisi vos héros, vous allez constituer votre deck de joueurs. Un deck de joueurs est composé de 50 cartes, qui peuvent être des alliés, donc ce sont des personnages qui vont vous accompagner, qui vont pouvoir combattre à vos côtés ou entrer en quête. Vous allez avoir des équipements, qui peuvent être des armes, des armures, mais aussi par exemple des herbes de soins, et enfin des prouesses qui sont des actions particulières que vos personnages vont pouvoir réaliser, qui vont leur apporter des bonus. Une fois ces éléments constitués, la partie va pouvoir débuter. Lors d'un tour de jeu, il y a plusieurs étapes. La première, c'est la phase de ressources. Donc, vos héros gagnent tous un point de ressources. Ça va leur permettre d'acheter des cartes, on le verra tout de suite après, dans la phase d'organisation. Donc en effet, lors de la phase d'organisation, les joueurs vont pouvoir jouer des cartes qu'ils ont en main, mais pour ce faire, ces cartes, il va falloir les payer avec des points de ressources. Ensuite, c'est la phase de quête.
Lors de la phase de quête, vous allez désigner parmi vos héros et vos personnages quels sont ceux qui vont rentrer dans la quête. Pour rentrer dans la quête, il faut choisir les personnages généralement qui ont les niveaux d'esprit le plus élevés. Une fois que tous les joueurs ont choisi les personnages qui rentrent en quête, il va y avoir un renforcement, donc des forces obscures, et donc on va tirer une carte par joueur. Donc si vous êtes à 2 joueurs, vous tirez 2 cartes qui vont rejoindre la rivière. Ensuite, on va calculer vos points de quête, en faisant la somme de l'esprit de tous les personnages qui sont rentrés en quête, et on va calculer la menace de votre paquet des cartes qui sont sur la rivière. Si vous avez un niveau d'esprit supérieur à la menace qui se trouve en jeu, dans ce cas-là, vous gagnez autant de points de quête que la différence entre les deux, ce qui va vous permettre de faire avancer le scénario. En revanche, si la somme de votre esprit est inférieure à la menace qui est actuellement en jeu, dans ce cas-là, le niveau de menace de votre compagnie va augmenter de la différence. C'est comme ça que vous pouvez progressivement vous approcher des 50 fatidiques. Les personnages qui sont rentrés en quête ont été activés et on l'indique en pivotant leur carte de 90 degrés. Vient ensuite la phase de rencontre. Donc lors de la phase de rencontre, les créatures qui sont sur la rivière vont pouvoir vous attaquer et vous allez pouvoir vous défendre. Donc les joueurs engagent un ennemi qui se trouve sur la rivière et on va faire tout simplement la différence entre l'attaque et la défense pour savoir si vous infligez des dégâts à cet ennemi, et cet ennemi, est-ce qu'il va vous infliger des dégâts. Une fois cela réalisé, on arrive sur la phase de restauration, où les joueurs restaurent toutes leurs cartes, et donc toutes les cartes qui ont été activées, et le niveau de menace augmente de toute façon automatiquement de 1 lors de cette phase. Voilà le principe de jeu. On passe au tour suivant et on va pouvoir avancer comme ça en gagnant des points de quête et en évitant d'être blessé. Et donc il va toujours falloir faire attention de ne pas avoir trop de cartes dans la rivière, parce que dans ce cas-là le niveau de menace devient très important et ça va être très dur d'avoir suffisamment de personnages en quête pour dépasser ce niveau de menace, sachant qu'à chaque tour on va avoir de nouvelles cartes, donc il va falloir faire disparaître les cartes en attaquant les personnages ou en visitant les sites qui s'y trouvent. Il va toujours aussi falloir faire attention à la santé de ces héros, parce que même si perdre un allié n'est peut-être pas très grave, perdre un héros aura pour impact, d'une part, vous allez gagner moins de points de ressources, et donc pouvoir acheter moins de cartes, et vous allez également risquer de perdre la partie, parce que si vous arrivez à si vous avez tous vos héros qui sont éliminés, vous perdez automatiquement la partie. Tout l'intérêt de ce jeu, c'est vraiment l'ambiance qui est recréée par la partie narrative, qui est très importante dans ce jeu. On peut aussi noter que les cartes sont à la fois très jolies et très cohérentes aussi en termes de design. Il y a vraiment une cohérence visuelle sur l'ensemble des extensions qui ont été publiées, qui le rendent vraiment très attrayant, visuellement très attrayant. Enfin, les scénarios sont très diversifiés. Si les scénarios de la boîte de base sont assez similaires les uns aux autres, avec quelques subtilités sur le deck de rencontre, au fur et à mesure des nouvelles extensions, ils ont mis en place des mécaniques assez originales pour renouveler vraiment l'intérêt du jeu et ne pas avoir toujours les mêmes principes avec des histoires légèrement différentes. Au final, Le Seigneur des Anneaux est un jeu qui a su rester sur la durée, puisqu'il y a eu pas mal d'extensions, il y en a encore de nouvelles qui sortent régulièrement, et qui a su rester cohérent dans l'ensemble. Donc on prend vraiment beaucoup de plaisir à jouer ces scénarios, d'autant que
il y a eu plusieurs saisons avec une espèce de campagne au global. Donc les scénarios peuvent se jouer individuellement sans aucune difficulté, mais si vous décidez de jouer tous les scénarios d'une saison, ça vous fait une campagne avec une histoire globale, et on a vraiment ce sentiment de participer à une épopée, et je trouve que l'esprit de Tolkien est assez respecté et donne une très bonne cohérence à l'ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir être prévenu des prochaines visites, de cocher la cloche. Et d'ici là, jouez bien et à très bientôt les barbus.